Pas de poignée de main, pas de grand rassemblement. Un chef seul au podium et ses candidats en rang et muets. L'image frappe et en dit long sur cette campagne totalement nouveau genre. La façon de communiquer avec l'électorat diffère dans ce contexte particulier. Difficile de sonder le pouls de la population et faire les ajustements qui s'imposent. L'ensemble de nos candidats font des appels à la maison. Il y a certains de nos candidats en sécurité font du porte-à-porte à distance. Les tiers partis, les Verts et l'Alliance des gens ont été moins présents sur le terrain et davantage dans les médias sociaux. Bonjour tout le monde. Thank you for coming out. Merci pour votre assistance aujourd'hui. D'ici la fin de cette année, c'est une transformation remarquable. Pour les conservateurs qui détiennent une avance dans les sondages, le message demeure le même pour les semaines à venir. On voulait une continuité, une stabilité. Au niveau économique, on n'est pas sorti du pétrin avec ce qui se passe, mais en même temps, c'était démontrer qu'il y a des choses qui sont très importantes qu'il faut adresser. Entre autres, toute la question de la santé mentale. Alors que les libéraux misent sur l'économie et l'unité. La priorité numéro 1, c'est l'économie. On a parlé beaucoup de l'économie la semaine passée. On va aussi parler, dans les prochains jours, on va parler de l'environnement, on va parler de nos étudiants universitaires, on va parler d'énergie, de l'efficacité énergétique, et ainsi de suite. Donc, ça va être vraiment des dossiers qui sont importants pour les gens, qui font une différence dans les poches des gens. À la dernière élection, en 2018, la carte électorale était divisée en deux. Le Nord, surtout francophone, en rouge et le Sud en bleu. Le défi des partis maintenant sera de réussir à faire une percée dans les circonscriptions détenues par l'adversaire. Je vous dirais que nous, notre priorité, c'est d'avoir des candidats et des candidates francophones forts et fortes. Et on les a. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre message. Regarde, on était à Saint-Jean hier. Il y a beaucoup de gens qui ne nous donnent pas de chance à Saint-Jean. On était là. Hier matin, on était à Fredericton. C'est des places où on a seulement un député aujourd'hui dans chacune de ces deux villes-là. Les organisateurs souhaitent que le beau temps continue à être de la partie d'ici la fin de la campagne, puisque les points de presse se tiennent à l'extérieur, avec ces contraintes, pandémie oblige. Ici Sophie Deshôtels, Radio-Canada, Moncton.